Algérie part, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan. مرحبا بكم في ليالي الجيري بارك كي نسرحون جامي ان شاء الله. صوف ميم سي الفو نموتوا بعيد الشر ولا كش ما يصرى بينا نبقاو نحكوا لكم على لاكتواليتي الجيريان ونبقاو نديروا في خدمتنا. جوسكا لا دانيير مينوت. مرحبا بكم اونكور اون فوا اسكو تسمعوا فيا. Voilà, l'image et le son normalement vous parviennent dans les meilleures conditions possibles. Merci de nous suivre, merci de nous rester fidèles. Merci aux oiseaux de la nuit d'Algérie partent. C'est comme ça que je vous appelle, les oiseaux de la nuit, les Algériennes et Algériens qui veillent très tard pour comprendre un peu les dessous de l'actualité de leur pays. Et les amis de l'Algérie, les étrangers, nos voisins tunisiens et marocains, nos amis français, canadiens ou anglo-saxons. Et on se trouve des fois, on reçoit des messages de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. C'est incroyable. Merci à toute cette communauté qui ne cesse de grandir et de grossir et d'évoluer et de croître. Peu importe tous les mots que je peux employer. Marhaba bekom. Le son est super, mais c'est Khoya Mazir, Lyon ou Tahiyatna, les Algériens et les Algériens de Lyon. Alors, Lyon, on a le nouveau gouvernement. Les choses sérieuses, les choses sérieuses sont la formation de ce nouveau gouvernement. Ça fait 2 ans que nous attendons. Je dis 2 ans parce que le gouvernement d'Abdelaziz Jarrah, dès le début, il a mal commencé. Dès le début, il était mal formé. C'est un gouvernement XXL, une trentaine de ministres, des secrétaires d'État qui ne servaient à rien. Il y avait des incohérences, c'était une équipe sans leader, sans tactique, sans plan d'action, sans stratégie, un assemblage de personnes tout à fait opposées les unes aux autres. Dès le départ, dès le 3 janvier 2020 وحنا كنا نقولوا لكم ورانا نقولوا لكم وزدنا عاودنا لكم وقلناها ودرنا ونطيغي راسنا الظلام قلنا ني جراد ني سي مينيستر ne peut former un bon gouvernement وضيعنا وقت كبير ضيعنا toute l'année 2020 toute l'année 2020 donc تشوفوا اليوم il y a eu les études une étude très sérieuse la preuve يعني la meilleure preuve يعني c'est pas la peine ان نهضر parce que كي نهضر ما يامنونيش يقول لك باللي هذا خاين هذا كذا هذا كذا يا خويا معليش انا ما تامنونيش واش يقول الواقع. Il y a une étude qui a été faite aujourd'hui ce soir aujourd'hui même. C'est une étude qui a été faite par le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, le CREAD. Malheureusement ما يسمعوش به les Algériens le CREAD ما يسمعوش به alors que pour moi c'est le meilleur centre de recherche en Algérie. C'est le centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Le CREAD دي جاي في l'université de Bouzarri. L'université Alger 2. Il y a une pépinière de chercheurs. Ils font pas mal d'études, de tests de recherche, d'enquêtes sur le terrain. Mais malheureusement, يا جماعة ما راهمش ils ne sont pas suffisamment écoutés, ils ne sont pas suffisamment entendus, ils ne sont pas suffisamment lus. Il n'y a pas de passerelle entre le monde de la recherche en Algérie et le monde politique et le monde de la décision. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Il a fait une étude sur l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur 2020 et comment les entreprises algériennes sont en train d'appréhender l'année 2021. C'est les entreprises algériennes. À peine 21% des entreprises algériennes, et seulement 21% des entreprises algériennes prévoient une reprise de l'activité économique en 2021. À peine 21% des entreprises algériennes envisagent une reprise de l'activité économique. Et 79% des entreprises algériennes n'envisagent aucune reprise de l'activité économique. كما تكونش كاينه une reprise de l'activité économique معناتها الشوماج راح يكثر معناتها الميزانيه راح تكثر معناتها les revenus vont encore baisser معناتها la crise financière elle est étouffante. هذه راهي حقيقه. وزاره الماليه il y a 2 semaines de cela, au début de ce mois de juin, elle a publié une note de conjoncture. Le groupe de l'Algérie, tout va bien. Dans l'année 2021, nous allons rattraper les pertes financières de l'année 2020, où soi-disant les exportations des hydrocarbures ont augmenté de 32%, ou soi-disant les exportations hors hydrocarbures ont augmenté de plus de 80%. خرطوا وقال لك عندي غير كذب جابوها غير كذب في وزارة المالية غير كذب وقال لك بلي nous avons des crédits bancaires que nous avons débloqués وعندنا واحد 10 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie algérienne. Ils ont pris des vieux chiffres de 2014, ils les ont وحطوهم dans une note ورموها les Algériennes et les Algériens باش يأمنوا. La Banque mondiale, le 14 juin dernier, elle a fait
une autre note qui dément totalement ce qu'a dit le ministère des Finances algérien. Il dit que l'économie algérienne est dans une crise profonde et la récession va durer encore en 2021 et même l'année 2022 sera difficile et l'Algérie doit faire beaucoup d'efforts et beaucoup de réformes pour aller de l'avant et reprendre un peu de croissance. Encore une fois, mais sans croissance, il y a cash. Ni on peut créer des richesses, ni on peut créer des emplois, ni on peut créer des projets, ni on peut réduire les inégalités, ni on peut réduire la pauvreté. Et l'IOM, 79% des entreprises algériennes, on y touffe, il n'y a pas de reprise de l'activité. Pire encore, 12% des opérateurs économiques algériens vont réduire leurs effectifs. 12% vont réduire leurs effectifs. يعني 12% من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية راح يحاولوا خدامين في les 6 mois à venir. يعني deuxième semestre de l'année 2021 plutôt. Deuxième semestre de l'année 2021, de juin jusqu'à fin décembre. 10% des entreprises algériennes ont des problèmes de trésorerie. يعني عندهم مشاكل مالية ما يقدرش يخلص الخدامين. ما عندوش باش يخلص الخدامين، ما عندوش باش يخلص لا كلاس، ما عندوش باش يخلص les impôts. Ça s'appelle des problèmes de trésorerie. هذا le problème de trésorerie. C'est 11% des opérateurs algériens qui envisagent la fermeture. 11% des entreprises algériennes envisagent carrément de fermer d'ici la fin de l'année 2021. يعني les 6 mois, les 6 prochains mois. 10% des entreprises algériennes ont remporté leurs investissements. يعني الاستثمارات اللي كانوا حابين يديروها في 2021 ils vont les remporter. 10%. كاين يتجمعوا هذه الأجماع. يعني كاين يتجمعوا les entreprises qui ont du mal qui ont des problèmes de trésorerie. Ou là, des problèmes qui ont reporté leurs investissements, ou là les entreprises qui vont réduire leurs effectifs, ou là les opérateurs qui ont gelé leurs investissements. On a 43% des entreprises algériennes qui souffrent, 43% qui souffrent terriblement. يعني حوزوا خدامين ما عندهمش باش يخلصوا، حبسوا الاستثمارات تاعهم وراهم يستناو كيش ما يصرا كيش ما ينوب الخير ولا كيش ما كاين un événement positif ولا qui permettra de terminer, qui leur permettra de terminer l'année 2021. 43% des entreprises algériennes. 43 يعني ils sont en forte difficulté financière. ما يقدرش يخلص، ما عندوش باش يخلص، يحبس كاريمون ولا راهو الى اجل كاع الاستثمارات تاعو وراهو يرولي يعني يسولفي ابان يسولفي. سيتي نورم هذو كاع. هذه هي لا غياليتي اللي كنا حنا نتكلموا عليها في الجيري باس. وهذه وعلاش لو كان لو غوفرنمون جرى خدم خدمته en 2020 لو كان عطاو une véritable assistance financière، لو كان درنا ان بلان دو رولونس ايكونوميك في 2020، لو كان درنا كيما المغرب كيما تونس كيما مصر كيما السنغال كيما الغانا كيما كوت ديفوار، يعني الدول الافريقيه يعني avec leurs faibles moyens parce que nous sommes censés avoir plus de moyens. لو كان درنا كيما l'Égypte, on se compare avec l'Égypte parce que nous sommes le 4e pays le plus riche d'Afrique après l'Égypte, le 4e PIB. Le كان درنا un plan de relance économique بين mars au mai ou la juin 2020. وكان درنا des crédits à des taux d'intérêt bonifiés. Ou le كان عطينا des subventions financières directes pour les entreprises algériennes. Ou le كان درنا يعني un accompagnement sérieux. ماشي واش دارت la Banque d'Algérie في 2020 واش دارت la Banque d'Algérie. قالت لك اللي عنده دي كريدي ما يخلص دوكا ديروا له ان كالندري، اللي عنده دي تاكس ولازم يخلصهم بلو تار، اللي عنده دي ديت il va les payer plus tard. بصح سي با سا اون ايد. Une entreprise est en train de souffrir parce que la pandémie de la Covid-19 راهي كارثة هذه كارثة طبيعية يعني c'est une catastrophe naturelle, c'est une situation de sinistre. Normalement الدولة elle débloque de l'argent. تمد des crédits sans taux d'intérêt ou là taux d'intérêt bonifié, elle prend en charge le paiement de certains salariés pour certaines entreprises, elle débloque des financements directs ou indirects. C'est ça ce qu'il fallait, ce qu'on attendait d'un État. C'est ce qu'on fait des autres pays africains. De la Tunisie en Égypte, du Maroc, ou la Côte d'Ivoire, ou le Ghana en Afrique du Sud, ils ont tous débloqué des milliards de dollars, chacun selon sa puissance financière. La Tunisie a débloqué quelques centaines de millions, l'Égypte 6 milliards, le Maroc 3 ou 4 milliards, le Ghana quelques centaines de millions, le Sénégal la même chose, l'Afrique du Sud un plan de plus de 7 milliards de dollars pour soutenir les entreprises locales, pour protéger les emplois. Oui, il fallait les entreprises. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du CREAD. L'étude du CREAD, il dit par exemple, dans le secteur du transport de marchandises, dans le secteur de l'hôtellerie, ou là dans certaines industries agroalimentaires, les chiffres d'affaires taillent de plus de 90%. C'est le chiffre d'affaires taille.
dans certains secteurs comme le transport, l'hôtellerie, etc. Euh, 93% des entreprises algériennes ont rencontré des difficultés pour commercialiser leurs produits. 63% des entreprises algériennes ont arrêté totalement leur activité pendant le confinement sanitaire, évidemment avril 2020 jusqu'à pratiquement fin de l'été 2020. الدولة واش دارت لهذو لي زونتربريز؟ كاش واحد راه حوس على لي زونتربريز؟ كاش واحد راه عاون les milliers d'employés qui ont perdu leur boulot, les milliers de travailleurs algériens qui n'ont pas été payés. حتى واحد ما يحوس عليهم، وهذه خدمة الحكومة، هذه الحكومة هذيك الوقت واش كدير؟ مسيو الجراد واش كان يدير هذاك الوقت؟ كان يدير لي زافير مع صاحبو توفيق حكار تاع سوناتراك، جوز بروجي هذا، عاون البروجي هذا، كانوا يخونوا في الغاشي، كانوا يديروا دي كومبلو بيناتهم، كانوا داروا ان كومبلو باش ينحوا عبد المجيد عطار من نساء بلينيرجي باش ما يخرجش عليهم. كان جراد يضارب مع اي تعلي فرحه اي تعلي تاع الاندستري، زرماطي ما يتفاهمش معاهم كاع ويخدم وحده، بوقادو حتى واحد ما يسمع له وداري رماوه اورتوش. المينيستير دي فينانس نحاو يقبلوا، نحاو اللي جابوه مع الاول وداروا هذا لو نوفو ماجد اشاك فوا جوبلي سون نو يعني ما خضره فوق عام. Nous avons un ministre des Finances dont on n'arrive même pas à retenir le nom. Tellement il ne joue aucun rôle important. Tellement il n'a pas aidé les Algériens et l'Algérie à supporter un peu ou à surmonter les effets de la crise financière. Mettre 10 000 dinars, tu vois le bilan, le bilan, le bilan du gouvernement Djerrad. C'est un bilan le plus catastrophique peut-être de tous les gouvernements algériens depuis l'indépendance du pays. Effectivement, il y avait le corona, bien sûr, il y avait l'épidémie. C'est devant les épreuves qu'on mesure l'importance et la compétence des hommes. Ce n'est pas dans le confort ou là dans le luxe qu'on mesure leur force et leur qualité. C'est devant les épreuves de toute l'année 2020. Ils n'ont pas sorti à aucun moment un chèque pour soutenir les entreprises algériennes. Je me souviens, Farhat a été élite, les entreprises algériennes, vous êtes tous des milliardaires, démerdez-vous tout seuls. Les PME, PMI, c'est des milliardaires. Plus de 1 million de PME, PMI que nous avons en Algérie, c'est des milliardaires. On n'a pas. هذا gouvernement, il a laissé en héritage une situation explosive au prochain gouvernement de Rahoudjaï. Au prochain gouvernement de Rahoudjaï, il a une situation explosive. Franchement, il faut vraiment sortir de Harvard et de Stanford ou là de toutes les grandes universités américaines pour pouvoir rectifier un peu le tir اليوم على كاع واش صرا في l'Algérie في 2020. كارثة بكل معنى الكلمة. On a laissé notre économie s'effondrer. Ils se sont préoccupés que de la répression, que des emprisonnements, que des incarcérations, que de la justice du téléphone, que de la justice arbitraire. Ils ne se sont pas préoccupés de l'essentiel, qui est le maintien en vie de l'économie algérienne, le maintien en vie des emplois, le maintien en vie du pouvoir d'achat des Algériens. Voilà que tu vois, la crise de l'eau potable, on a et qu'on a il y a plusieurs semaines. Nous avons fait une enquête en 2020, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Au Gounab, il va y avoir une crise de l'eau potable. Il va y avoir une crise de l'eau potable. Ce n'est que le début. Pendant l'été, il y aura de fortes pénuries de l'eau potable dans plusieurs wilayas. Il va y avoir une série de crises. Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Pénurie de l'huile de table, pénurie du lait, pénurie de liquidités, pénurie de certains produits agricoles, pénurie de l'eau potable. En bas du cas, il y aura toujours, chaque saison, nous allons avoir des pénuries parce que nous avons un gouvernement qui ne maîtrise pas les situations. Je mets un gouvernement qui maîtrise. Mais une situation, là, un gouvernement qui fait dans la prévision, dans l'anticipation, dans les plans de gestion. لازم نوجد روحي من دوكا قبل ما يصرى لي المشكل من 6 اشهر من العام الجاي ها واش راح يصرى. سي ان غوفرنمون كي une boussole عنده يمشي avec des études scientifiques, يمشي avec des chiffres, يمشي avec des indications précises. حنا لا حياة لمن تنادي. درنا حكومه اكس اكس ال une trentaine de ministres كيما لحقنا 40 ministres كي تحسب لي سكرتير ديتا وكاع لاباري ادمينستراتيف qui accompagne le gouvernement, etc. Finalement, pour faire quoi? Pour aggraver le déficit budgétaire, pour appauvrir la population, pour aggraver, pour tuer davantage la croissance économique et pour carrément saboter la situation financière du pays. حالة رانا فيها اليوم واش يبقى؟
اليوم واش بقى لازم تجي حكومه جديده. تبون قال لك انا ندير لي زيليكسيون ليجيسلاتيف ونجي حكومه جديده. راهم داروا لي زيليكسيون ليجيسلاتيف. المشكل سي كي درنا لي زيليكسيون ليجيسلاتيف رانا حاصلين. علاش الحصله تاعنا دابور الحمد لله l'information qui a été donnée ce matin par Algérie Part a été confirmée tout à l'heure par la présidence puisqu'il y a eu un communiqué officiel où il dit à partir de samedi prochain Abdelmajid Tebboune va commencer les consultations politiques avec les partis politiques les Kharjoud, notamment vainqueurs des élections législatives anticipées du 12 juin 2021, où il va préparer la formation d'un nouveau gouvernement. Donc les consultations vont commencer samedi. Cela signifie que les consultations n'avaient pas commencé. Donc, on a fait un article tout à l'heure, Algérie Part, nous avons confirmé l'information, mais il n'y a aucun contact. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la date de la démission, lui il a démissionné. Alors, je ne fais mon jusqu'au moment de la démission de Abdelaziz Jarrad, il a démissionné quand le 24 juin, voilà. Jusqu'à ce 24 juin 2021, il n'y a pas eu une discussion ou une consultation avec les partis politiques. Pourquoi? Alors, officiellement, il voulait techniquement, ça n'a pas été possible parce qu'il fallait attendre la proclamation définitive des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel. Bon, déjà, ce qui n'est pas normal, les élections ont été organisées le 12, on a attendu pratiquement une semaine après pour proclamer les résultats. Ce qui est donc un trait caractéristique d'un pays sous-développé qui a encore du mal à maîtriser un processus électoral qui est simple. Nous ne sommes pas 55, nous ne sommes pas 500 millions, nous ne sommes pas 400 millions, nous sommes uniquement 45 millions. Les 23 millions et quelques, les 24,3 millions électrices et électeurs, il n'y a eu que 5 millions de personnes qui se sont rendues dans les urnes. Il y a eu 1 million, pratiquement presque 1 million 100 000 de bulletins blancs. Donc il n'y a que 4,4, presque 4,5 millions de personnes qui ont voté. Et si pour plus d'une semaine, les résultats d'une élection à laquelle ont participé uniquement 4,5 millions de personnes. 4 millions et demi. Déjà, ce n'est pas normal. Donc, il y a un autre bzef. Qu'est-ce qu'il y a un autre bzef? Où c'est ça? Ça, c'est que Lyon, même Tebboune, il est prisonnier d'une situation. Même Tebboune aujourd'hui, il est prisonnier d'une situation. Allez, il est prisonnier d'une situation. La nouvelle constitution qui a été votée le 1er novembre 2020 dernier, où je crois. La nouvelle constitution, l'article 113 de la nouvelle constitution, il dit que dès qu'il y a eu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par le Conseil constitutionnel, le Premier ministre il doit démissionner. Donc Jarrad, il a fait son travail. Les résultats définitifs, ils ont été prononcés, si je ne me trompe pas, comme la date, ils ont été prononcés le mercredi 23 juin. Voilà. Donc, le Conseil constitutionnel jusqu'au mercredi 23 juin, il y a 11 jours après l'organisation des élections, à proclamer les résultats. Donc, le 24, le lendemain, Abdelaziz Jarrad, date à la démission. Ok, on est dans les règles de l'art. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la lenteur du déroulement des événements. Déjà, nous avons perdu toute l'année 2020. Déjà, nous avons perdu énormément d'argent. La crise financière, les problèmes, donc là, aucun nouveau gouvernement n'est prêt. Parce que Tebboune n'a pas eu le temps ni la possibilité d'entamer les pourparlers avec les principaux gagnants des élections, puisque le Conseil constitutionnel, encore une fois, il a dû attendre jusqu'au 23 juin pour prononcer les résultats. La nouvelle constitution, je crois. L'article 103 de la nouvelle constitution, le prochain gouvernement est dirigé par un premier ministre lorsqu'il résulte des élections législatives une majorité présidentielle. Où le gouvernement est par contre, en revanche, gouverné par un chef de gouvernement, s'il résulte des élections législatives, une majorité parlementaire. Ou le Mendbagar est l'article 103 de la nouvelle constitution. Ouanesh. Aouanen. Tu dis qu'il y a une majorité présidentielle. Qui chauffe شكون يربح هذو les élections. La FLN, le RND et le MSP. خلينا من les indépendants. نعرفوا بالارقام، لازم نتعلموا بالارقام يا جماعه، ما نتكلموش، ما لازمش نتكلموا بالمشاعر، لازم نتكلموا بالارقام. FLN 98 sièges, les indépendants 84 sièges,
le MSP 65 sièges, le LND 58 sièges. Le classement. Les indépendants, ça ne veut rien dire. Les indépendants, c'est des candidats qui n'ont pas de parti. حطوهم كاع في le même bloc, mais c'est un bloc qui n'a aucune unité. Parce que les indépendants, ما نباناش شكون كيفاش يخموا, واش راهم حابين, c'est quoi leur vision du pays, ما كاين والو يعني les indépendants, ils ne peuvent faire alliance avec personne. Logiquement, c'est des indépendants. ما عنده حتى علاقه مع اي حزب سياسي، ما راهو في الفنان، في الهولندي، ما راهو في حماس، في المستقبل، ما عنده حتى علاقه مع الاحزاب السياسيه، دونك ما يقدرش يدخل في عمليه سياسيه ما في تحالفات. كيف هو من الاول il est indépendant, donc il veut conserver son indépendance. Donc ce bloc va causer problème parce qu'il est important, pratiquement 84 يا جماعه راهي quand même un nombre important de députés. Donc ما بالناش شنو راح نديروا بهم. Quelle sera? Ils ne pourront pas faire des alliances. Les seuls partis qui peuvent faire une alliance pour obtenir une élection, la majorité parlementaire, sont le FNN, le LND ou Hamas. Lequel le FNN, le LND ou Hamas, ils font une alliance, ils ont 221 sièges. 221 sièges, tu as la majorité. En Algérie, pour avoir la majorité parlementaire, il faut dépasser 204 sièges. Parce que le Parlement, le nouveau Parlement, fait 407. Donc la Zemlek, 204, mais je tourne avec la majorité. Avec 204 sièges, en face de toi tu auras 203, donc toi tu as la majorité. Le FNN et le ND et le MSP, les amis, ferment au bineton, mais j'ai les 221 sièges, les trois premiers. Le cas ils diront, qu'est-ce que ça veut dire? Le cas le MSP, le NND, le FNN, ils diront une alliance présidentielle, une alliance où ils vont se déclarer partisans d'une, parce que pour qu'il y ait un premier ministre, les amis, une majorité présidentielle. يعني القانون تاع الدستور الجديد il est clair, la loi elle est claire, il faut une majorité présidentielle pour un premier ministre. وهنا c'est important, la différence entre un premier ministre et un chef de gouvernement elle est importante. Un premier ministre il a plus de prérogatives, il a plus de pouvoir, il a plus de possibilités de prendre des initiatives. Un chef de gouvernement non, parce qu'il n'est pas un chef de gouvernement j'ai une majorité parlementaire. يعني نقدروا نقولوا بلي le chef de gouvernement le nouveau système politique qui a été dessiné par la nouvelle constitution, il y a un opposant à Tebboune, il y a un opposant au président. Et parce que moi, j'aime la majorité présidentielle, j'aime la majorité parlementaire. Il y a un donc c'est un chef de gouvernement. Il sera toujours surveillé, contrôlé par le président de la République. Ou le comité beaucoup de projets, beaucoup d'actions risquent d'être paralysés. Donc là, باش يكون عندنا حنا لازمنا بريمي مينيستر ماشي شيف دو غوفرنمون، لازمنا واحد كي لي بلان بوفوار واللي يقدر يخدم كما نقولوا حنا في الفيلم تاع مخلوف البومباردي، واحد شاغول وقادور، يعني شاغول وقادور يعني يقدر يخدم عنده لي بلان بوفوار، يخدم صباح وعشيه pour rattraper les dégâts que nous avons subis depuis 2019 à cause de la stabilité politique. Nous avons perdu toute une année, 5e mandat Hirak, prise du pouvoir par Gaïd Salah, organisation des élections présidentielles jusqu'à la fin de l'année. Zed, la pandémie de 2020 qui a aggravé les déséquilibres financiers et économiques. Quand je dis aggraver les déséquilibres financiers et économiques, ça veut dire qu'on a aggravé aussi la détresse sociale. Donc, laissez-moi un premier ministre avec un gouvernement, une équipe de choc, quelqu'un qui a les pleins pouvoirs et carte, carte sur table, il a le feu vert. Carte blanche, voilà, il a une carte blanche de la part des décideurs du pays باش يبدا يخدم خدمته باش يسلك واش نقدروا نسلكوا. يعني البلان انفيرو هي حوايج ما نقدرش نسلكوهم. لاجيري رانا رايحين فير لونديتمون، رانا رايحين فير اون اوتر ديفالواسيون، رانا رايحين فير دي بينيور، هادو سي دي سيتوياسيون انيفيتابل خلاص. يعني يا جماعه لي بينيوري لازم توالفوا، لا ديفالواسيون دو دينار لا شيرتي دو لا في لازم توالفوها، ليفوندرومون دو بوفوار داشا لازم توالفوه باش نتفاهموا مليح، رايحه بعيد الحكايه هذه. دونك une majorité présidentielle ما يقدر يديرها غير لا فلان لا ندي لا ماسبي. هذه واش تفكرنا في وقت بوتفليقه. L'alliance présidentielle في وقت بوتفليقه de 2004 à 2012 elle était formée par le FNN, le LND et la MSP. Donc retour à la case de départ. يعني هادو les élections législatives ما جابولناش حاجه جديده. La nouvelle Algérie ressemblera à l'ancienne Algérie. إذا درنا une alliance، إذا تبون دار une alliance présidentielle مع la MSP لا ندي ولا FNN راهي غلطه كبيره. Parce que là, il va donner un message, l'Algérie nouvelle ressemblera à l'Algérie ancienne. Ce qui n'est pas le but. Ce qui n'est pas le but. Les partis politiques sur lesquels ils ont été mis, sur lesquels l'entourage de Tebboune a misé, c'est Bengrena, c'est Moustaqbel Abdelaziz Belaïd, ou Sofiane Djilali, Djil Jalid. Mais هادو في ثلاثة
Bon, في ثلاثة سفيان الجيلاني عنده ان مسكين ان سياج يعني ما عنده وين يهضر مسكين ما عنده même pas il peut même pas négocier il peut même pas participer à une discussion عنده un représentant هادو في ثلاثة يجيبوا له uniquement 171 uniquement 171 بالك إذا زدت لهم لي 84 même باش لازم تزيد لهم لي 84 انديبوندون باش يكون عندهم ماجوريتي بارلمونتير كبيره على فلان وكبيره على لاندي وكبيره على الام اس بي ما عندها حتى معنى صراحه ما عندها حتى معنى هذه ما يقدروش باسكو كيفاش دير اون اليونس بين بن قرينه مستقبل جماعه لي زانديبوندون هذو ما تقدرش دير معاهم اون اليونس ان انديبوندون نا با اون اليونس افير il est indépendant اليوم يقدر يفوتي il peut voter une loi comme demain il peut invalider une loi donc il n'y a pas une alliance présidentielle qui peut se dégager. On ne peut pas avoir de Premier ministre. On n'a pas de majorité présidentielle. On ne peut pas avoir une majorité présidentielle, sauf si on fait une alliance, bien encore une fois, le LND, le FLN et le MSP. Et ça va être une erreur fatale. Là, on يعني كلش هذه الحكايه كاع درنا خلطنا باش نعاودو نولوا لزمان بوتفليقه ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, si on prend uniquement une majorité parlementaire, oui, une majorité parlementaire, on aura un chef de gouvernement au pouvoir limité, qui sera déjà mal à l'aise. Et la question qui se pose, quel est cet homme qui va venir, Yajma'a? Quel est cet homme qui va venir, Yajma'a, prendre le risque et remplacer Abdelaziz Jarrat? Parce que la priorité absolue, je suis d'accord, éliminer Abdelaziz Jarrat, parce que le bilan terroriste est catastrophique, parce qu'il n'a rien fait, parce qu'il a déconné, parce que les résultats terroristes sont catastrophiques. خلاص يعني شفنا فشل كبير رمز الفشل هو عبد العزيز الجراد وجماعته. شكون اللي راح تجيب اليوم بور رومبلاسي عبد العزيز الجراد؟ تجيب واحد من فلان، تجيب واحد من لاندي، تجيب واحد من الام اس بي، جماعة بن قرينة، جماعة المستقبل. Non, ça ne peut pas se faire. Pour que l'Algérie s'en sorte, il nous faut un Premier ministre technocrate. Il nous faut un technocrate qui est apolitique, qui n'a pas d'opinion ni des intérêts politiques, qui a des compétences techniques pour trancher et gérer les dossiers socio-économiques et financiers. هذه هي اللي نقدروا نديروها. لو كان ما نديروش un technocrate sérieux, pas des opportunistes. Parce que les opportunistes, انا كنت نقصر مع واحد صاحبي من قبيله يقول لي يا عبدو كاينين اللي حابوا يولوا. Parce que la question qui se pose, quel est l'homme qui va prendre le pouvoir maintenant? Parce qu'aujourd'hui, devenir Premier ministre en Algérie, ou le même chef de gouvernement, est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Parce que المشاكل اللي راهي بلاد الماء مشكل، الزيت مشكل، الفلاحة مشكل، دراهمنا المكاش، رانا رايحين لونديتمون، البترول ميم إذا طلع البترول اون اكسبورت دو مون زون باسكو لا برودكسيون راهي طايحة، لي ريزيرف تاع الغاز راهم طايحين، لي ريزيرف تاع البترول راهم طايحين، يعني رانا فريمون دون اون سيتواسيون où tous les indicateurs sont au rouge. ما نكذبش عليكم. لازم les Algériens doivent se préparer à vivre, à affronter le pire est à venir. Le pire, les problèmes seront encore plus complexes, plus dangereux. وهذه تبون على بالو بها وقالها اليوم عبد العزيز الجراد يعني même هو استعرف بها. Nous sommes dans un contexte difficile et le contexte restera difficile, mais le contexte va encore être plus difficile et sera cruel parce que là les réserves de change sont à partir de début 2022 il ne restera pratiquement plus rien, mis à part maximum le deuxième semestre de l'année 2022 on n'aura plus de réserves de change. Les revenus du pays continueront à chuter parce que la production du pétrole et du gaz continuera à baisser et la demande nationale continuera à augmenter. Et chaque année, nous avons 1 million de bébés. Donc, اليوم وين راه اللي يجيك اليوم بالكوستيم يقول لك انا نرفد البلاد. عندنا دو تيب دوم، يكون واحد مهبول اوبورتون باسكو لي زوبورتونيست كاينين. كما قال لي واحد صاحبي اليوم يعبدوا قال لي لي زوبورتونيست لي بوبوليست كاع ماذا بهم يولوا بريمي مينيستر. بصح حنا لازمنا بريمي مينيستر يكون compétent, il est capable d'apporter des solutions. Parce que Lyon, si on remplace Jarrad par quelqu'un qui sera pire que lui, là le pays ne va pas résister à l'effondrement. Là on va aller vers une crise encore plus grave. Et je dis que les citoyennes et les citoyens vont la ressentir la crise. Les gens les plus modestes vont la ressentir. Ils vont la ressentir dans leur chair.
parce que le pouvoir d'achat est en cause, la dévaluation des terres, les pénuries vont encore augmenter. Maintenant, le mois de septembre, octobre, vous allez voir les pénuries de certains produits alimentaires, de certains produits de première nécessité, de certains médicaments, alors que le gouvernement promet, on a aidé les entreprises, on a aidé personne. La vaccination, pour vacciner, comme pour les autres pays africains, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. Donc, le choix de ce Premier ministre est un virage important, est un virage stratégique. Ça va prendre du temps. Déjà, ça va prendre les consultations vont commencer samedi. Ça risque de prendre minimum plus d'une semaine. C'est-à-dire que Jalad va gérer encore les affaires courantes jusqu'à début juillet. Il est même possible qu'il gère les affaires courantes jusqu'à la deuxième semaine du mois de juillet, au-delà du 5 juillet. Mais quoi qu'il en soit, celui qui doit le remplacer, il ne doit pas être issu du Parlement. Il y a l'article, la nouvelle constitution, on ne peut pas l'appliquer. Où les partis politiques devront accepter qu'il y ait un technocrate. Et les partis politiques, ils ne vont pas proposer des noms des populistes de leur rang. Parce que la FNN va essayer de proposer des ministres. يقول لك انا اللي ربحت نحب هذه الوزاره وهذه الوزاره وهذه الوزاره لازم تكون معايا لازم تكون تاعي. لا الحماس يقول لك لا نحب هذه الوزاره نحب هذه الوزاره لا نندي يقول لك نحب الوزاره هذه نحب هذه الوزاره. Donc il y aura un calcul partisan, un calcul que pour un calcul purement mercantile et on va oublier les enjeux. C'est que le seul enjeu, c'est d'avoir un gouvernement de choc dirigé par un maestro, par un capitaine qui a des compétences énormes, qui a un bon CV et qui peut travailler pratiquement 16 heures, pour ne pas dire 18 heures par jour, pour redresser la situation du pays. Dans le contexte politique actuel, dans la tension je ne trouve aucun bon remplaçant à Jarrad. Jarrad doit partir absolument, mais je ne trouve aucun. Ben Bitour, je ne le vois pas venir, franchement. Mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas, ça ne lui viendra même pas à l'esprit. Ben Bitour, il n'est pas fou. يحرق كوارتو يحرق روحه يحكم البلاد au moment وين le plus délicat de son histoire. Mais il يديرهاش. Et les gens comme, mis à part les gens comme Bombito, la scène politique elle est aride, il y a une sécheresse. Le problème, pour la formation du nouveau gouvernement, c'est que, il y a une sécheresse intellectuelle, qui جفاف فكري وثقافي وذهني في الساحة السياسية الجزائرية. Pour trouver les hommes qui ont les bons profils, les personnalités qui sont fortes, qui peuvent affronter des situations. Là, je dirais لازمنا واحد كيما شرشيل, واحد كيما De Gaulle, واحد كيما Tony Blair, واحد كيما Margaret Thatcher, واحد كيما Angela Merkel. Il nous faut des gens qui ont une confiance en eux-mêmes et qui sont prêts à se sacrifier. Ils sacrifient leur personne. En plus, nous n'avons pas l'écosystème. Un bon premier ministre, il a besoin de travailler dans des conditions agréables. Il a deux pouvoirs. Parce qu'on a un problème, l'état profond, l'Algérie. Est-ce que le premier ministre va être indépendant? Est-ce qu'on va le laisser? Est-ce qu'on va ils vont pas l'emmerder par téléphone? Il y aura le pouvoir parallèle. Est-ce qu'on va pas le saboter? Est-ce qu'on le laissera appliquer le plan qu'il veut? Est-ce qu'il va travailler en étroite parce que le président de la République, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, s'il y a des problèmes bilatéraux, le pays va encore être déstabilisé. Nous serons dans une instabilité encore plus grave. L'environnement politique, il n'est pas sain. Mais dans un environnement politique marqué par la tension, marqué par la crainte, marqué par la suspicion, le climat arbitraire, où je termine cette émission naturellement avec une pensée, plus de 283 détenus politiques. Parmi ces détenus, il y a des intellectuels, il y a des journalistes, il y a des gens qui mardérés, il y a des gens qui sont valables. شفنا اليوم فاتحة بريكي فاتحة مسكينة حطوها sous contrôle judiciaire. Il y a des enseignantes universitaires qui les ont placées sous contrôle judiciaire. Donc, l'élite algérienne, celle qui n'est pas avec le pouvoir, elle est combattue, Clochard disait, et emprisonnée. Si on n'arrête pas ces problèmes politiques une fois pour toutes, si on ne fait pas une véritable réconciliation, si on ne fait pas, si on ne tourne pas la page
de la guerre fratricide. Parce qu'il y a une guerre fratricide, les Algériens. Lésime le sentiment d'unité nationale et oui, lésime la paix doit revenir, une véritable paix avec une véritable réconciliation. Les enquêtes policières, les enquêtes et le harcèlement sécuritaire, il s'agit de sauver un pays. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas offrir un environnement adapté, agréable. Mais le Redouane Challah, des premiers ministres, ils crèvent. يقول لك انا تخلص عليا كيما ويحيى تخلص عليا كيما سيد في الحباس نجيب دي كولابوراتور يديروا عليهم دي زونكيت يفون لي سابوتي يهضروا عليهم يديروا لهم مشاكل. Voilà, je vois quelqu'un qui me dit l'exemple de Belmadi. Belmadi, pourquoi il a réussi l'équipe nationale? Parce qu'il travaille selon sa propre méthode. Personne ne se mêle de son travail. Parce qu'il est le véritable manager. Et c'est lui qui choisit ses collaborateurs. C'est lui qui choisit ses joueurs. C'est lui qui choisit sa feuille de route. Or, est-ce qu'on peut appliquer le même principe à la tête du gouvernement? Est-ce qu'on peut accepter qu'un premier ministre il dit les bons résultats? Malheureusement, je crois que l'Algérie n'est pas prête. L'Algérie n'est pas adaptée à ce fonctionnement politique. Parce qu'il y a trop de pouvoirs parallèles, il y a trop de mauvaise volonté, il y a trop de des ondes négatives qui parasitent les appareils de l'État algérien et qui empêchent un bon Premier ministre de travailler. شوفوا l'équipe nationale بالماضي واحد ما يهضر ما يعيطوا في التليفون ما يقلقوه ما والو يخدم خدمته يقلقوه يجي رايح يدير لهم لا ديميسيون. Il nous faut le même type de fonctionnement. Un Premier ministre dans le même état d'esprit. Indépendance totale, carte blanche, personne ne lui met des bâtons dans les roues, personne ne se mêle de son travail, personne ne le menace. Là, on va avoir des bons résultats. Mais malheureusement, l'environnement politique algérien, l'environnement politique, il est encore pourri, il est encore corrompu, il est encore délétère. Et tant qu'on ne ramène pas, tant qu'on ne fera pas une réconciliation entre nous les Algériens, et que le véritable pouvoir, il accepte que des civils, des personnalités politiques dirigent le pays en toute indépendance, en rendant uniquement le compte au peuple, malheureusement pour le moment, ce Parlement va représenter 23% uniquement des Algériens, réellement que 19% des Algériens, si on enlève les bulletins blancs. Uniquement 20% d'entre 19, presque 20% des Algériens qui ont réellement voté pour ces 407 députés. Donc c'est le pouvoir d'une minorité. Comment on peut former un gouvernement de salut national, un gouvernement avec la mission de sauver le pays, avec uniquement 20% de l'adhésion de la population. Ce n'est pas possible. Et comme ça, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Pour miser sur la diaspora, il faudra réformer la constitution, il faudra profondément se débarrasser de ce complexe mental qui est par rapport aux binationaux, où le chemin est encore long. On en reparlera dans une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.